Bonjour, voici une brève vidéo d'environ 5 minutes qui vous montrera comment utiliser Audatex Estimating version standard. Nous vous fournissons, en tant que client, accès à un site Internet où vous devez indiquer votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe. Ce site Internet est 100% sécurisé et vous êtes le seul à pouvoir y accéder. Cependant, vous avez la liberté de pouvoir l'utiliser sur plusieurs PC à différents endroits, soit dans votre entreprise ou même à votre résidence. Vous indiquez votre nom d'utilisateur ainsi que votre mot de passe et vous ouvrez votre session en indiquant « Ouvrir session ». Comme vous pouvez le remarquer, le logiciel est 100% en français et vous permettra d'utiliser cette application autant en français qu'en anglais. Lorsque vous voulez créer une nouvelle estimation, vous cliquez ici sur « Nouvelle ». Une première question vous sera posée et c'est de connaître quel profil vous allez utiliser pour créer cette estimation. Étant un client pour l'estimation régulier, vous aurez l'opportunité d'avoir plusieurs profils ici pour différents projets sur lesquels vous travaillez. Par exemple, vous pouvez travailler pour une compagnie d'assurance. Vous pouvez aussi travailler pour une flotte. Vous pouvez aussi travailler pour comme sous-contractant pour un concessionnaire. Donc, différents profils pour différents taux horaires. Alors, je choisis mon profil de mon atelier avec mes taux qui sont déjà calculés à l'avance, ce qui facilite beaucoup les calculs. La première section que vous pouvez remarquer est l'information relative au propriétaire du véhicule. Ici, vous indiquez le nom de famille de votre client et toujours conserver cette séquence car lorsque sera le temps de faire des recherches de clients, vous allez pouvoir plus facilement retrouver ces informations. Au niveau de l'adresse, vous complétez l'information demandée et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des champs tels que le courriel où vous pouvez attacher à votre courriel votre estimation et quelques photos pour l'envoyer à votre client. Par exemple, votre client arrive le matin à 8 heures. Vous pouvez lui préparer son estimé au cours de la journée et à la fin de la journée, lui envoyer par courriel. Vous pouvez aussi prendre l'information au niveau de son téléphone cellulaire et aussi au niveau de sa télécopie. Vous avez ici des champs qui peuvent être changés au niveau de l'information que vous capturez. Finalement, le champ adresse courriel vous permettra justement d'envoyer cette information par courriel à votre client. Les champs qui suivent, et la séquence est simple, toujours dans la section brune-grise à votre gauche, vous permet de suivre des étapes séquentielles dans la réparation. Lorsque vous avez ici un dossier pour une compagnie d'assurance, c'est dans ce champ que vous allez indiquer le numéro de dossier. Ici, à votre droite, le numéro de police. Vous avez ici une fenêtre déroulante dans le type de perte où vous indiquez quel type de perte le véhicule a été impliqué. Une collision avec un animal, un incendie, une inondation ou de la grêle. Pour l'exemple ici, nous allons indiquer collision. Vous avez aussi les informations au niveau de la franchise, le montant de la franchise, et si vous ne connaissez pas la franchise, vous pouvez cliquer ici dans Raison sans franchise, cliquer sur la fenêtre déroulante et indiquer Inconnu pour le moment. Une fois que les informations de contenu sont complétées, les informations de contrôle, excusez-moi, vous pouvez aller à la section Inspection. Dans la section Inspection, vous allez retrouver le nom de l'estimateur qui fait l'estimé pour le client. Dans le cas, en étant client chez nous, cette information serait votre nom. J'expliquais tantôt qu'est-ce qui commence à être important après l'information relative au client, c'est l'information relative au véhicule. Donc, ce que je fais ici, dans la section numéro d'identification du véhicule, j'indique le numéro de série du véhicule et le système
décodera ce numéro de série et me donnera toutes les options standards créées chez le manufacturier, ce qui me permettra d'avoir les bons temps associés au changement de la pièce et ou à la réparation, au prix de pièce et ainsi qu'au numéro de la pièce associé au changement des informations que j'ai à faire sur le véhicule. Alors j'indique le numéro de série, je clique sur décoder. En cliquant sur décoder, vous allez voir l'information qui a été remplie ici et qui me donne que c'est un véhicule d'Amérique du Nord, un Ford 2013 Edge SEL, 6 cylindres. L'information où le curseur est arrêté et l'information associée à l'odomètre du véhicule que vous avez dans votre atelier. Je vais indiquer ici 52 145 km et un message me sera acheminé de bien confirmer ce millage car il excède de beaucoup les moyennes typiques de ce même odomètre. Vous avez ici l'information au niveau de la licence. Donc, je vous ai indiqué le numéro de licence du véhicule, la province, la condition du véhicule. Certes, le véhicule a été accidenté, mais quand même, les conditions générales du véhicule. Nous allons aller ensuite, tout de suite, vérifier les options du véhicule. Nous avons des ensembles qui sont disponibles, un package. Lorsque le client a fait l'achat de son véhicule, il a pu acheter des options additionnelles qui sont un package. Dans le cas ici de mon véhicule, le client a ajouté le Rapid Spec 202A. Vous avez l'information qui est liée avec ce package-là. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici, cocher l'information et automatiquement, les options qui ont été rajoutées se rajoutent dans mes options standards du véhicule. Vous remarquez que dans les options disponibles, les crochets sont déjà tous mis. Au niveau du point d'impact, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer où le véhicule a été accidenté. Pour l'exemple ici de cet estimé, je vais mettre le coin avant droite, soit le couvercle de pare-choc. Une fois que les informations administratives ont été complétées, je m'en vais dans la section Dommages. En cliquant sur la section Dommages, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je vais capturer les informations relatives à l'estimation des dommages. Vous remarquez ici que mon système est équipé du graphique en 3D. L'avantage du graphique en 3D, c'est que vous pouvez facilement déplacer les pièces, voir dans la façon, la séquence que les pièces ont été posées sur le véhicule, et aussi, vous pouvez, juste en vous déplaçant sur le nom des pièces, voir exactement quel est le nom de la pièce. Lorsque je n'ai pas cette option, voici qu'est-ce que l'air les graphiques. C'est quelque peu différent. Vous pouvez toujours vous déplacer sur les pièces pour voir le nom des pièces, mais vous ne pouvez pas déplacer les pièces pour voir dans la séquence que les pièces ont été posées sur le véhicule. Ici, je vais cliquer sur mon couvercle de pare-choc avant. Une fenêtre d'information vient d'apparaître. Je vais ouvrir cette fenêtre d'opération, ce qui va me permettre de voir la description de la pièce, le numéro de la pièce d'origine, ainsi que le prix de la pièce d'origine. Remarquez, vous pouvez toujours aussi ajouter l'option qui est des pièces BPS, qui vous fournira un prix moyen des pièces aftermarket. Ici, dans l'exemple, je vais le remplacer par une pièce d'origine et je vais la peinturer. Je confirme en mettant un petit crochet à l'intérieur des deux cases et je clique sur OK. En cliquant sur OK, le système me dit bien que vous remplacez cette pièce d'origine, mais il y a une pièce qui est beaucoup moins chère qui est celle de la pièce BPS. Est-ce que vous confirmez la différence? Je confirme que oui. Alors, j'ai sélectionné ma pièce, qui est le couvercle de pare-choc avant, et je l'ai peinturé. Vous remarquez que la pièce a été confirmée
avec le petit rond rouge qui est ici dans le haut et la ligne qui me guide vers le couvercle de pare-choc. Je vais faire la même chose avec la jupe du bas. Je vais la remplacer au EM et je vais la peinturer et je vais l'inclure dans mon estimé. Même scénario, la petite pièce a été sélectionnée avec un point rouge. Si dans le cas ici présent, je suis capable et que j'ai la plaque d'immatriculation à l'avant, vous pouvez cliquer sur le pose-dépose ici, ou vous pouvez cliquer sur la pièce et faire le pose-dépose en cliquant ici. L'information a été rajoutée dans votre estimation. Vous trouvez cette section un petit peu trop petite? Cliquez ici sur Agrandir et vous avez la liste complète des opérations que vous venez d'effectuer. Je vais la réduire pour continuer l'entrée de données. La séquence qui suit, qui est celle de la réparation, m'amène directement à ce que j'appelle la calandre et les lumières. Si je clique sur le phare avant, il va me dire que c'est la lentille du phare. Cependant, dans l'exemple ici, je ne veux pas la lentille, mais je veux le phare complet. Je clique ici sur le phare complet. Il me donne un prix de pièce d'origine ainsi qu'un prix de pièce aftermarket. Je vais décider de prendre la pièce du côté droite. Par défaut, le système me l'a donné parce qu'auparavant, lorsque j'avais indiqué où était mon point d'impact, j'avais indiqué le côté avant droite. Alors, il me donne, encore une fois, le numéro de la pièce d'origine. Je sélectionne ma pièce et je la confirme. Deux choses vont se passer à ce même instant. La première, c'est que le système va me dire que j'ai une main-d'œuvre additionnelle à effectuer, qui est le réglage des phares. Je double-clique dessus et l'opération a été ajoutée dans mon estimation. Aussi, vous avez le phare complet et plusieurs lettres se sont ajoutées dans les petites cases ici. Ce sont des composantes de l'assemblage. Donc, toutes les pièces qui sont ici sont comprises dans le phare complet lorsqu'il vous sera livré dans votre atelier. De plus, remarquez que le point n'est pas un point complet, mais la moitié d'un point. Elle indique que j'ai fait la sélection de mon phare complet halogène du côté droite seulement. Si par exemple, je voudrais choisir les deux côtés, je viendrai en cliquant encore une fois sur la pièce, cliquer le côté gauche, remplacer cette pièce et la confirmer. Vous allez remarquer que dans cette section-là, ce qui va arriver, c'est que mon rond sera complet. Cependant, au centre de la pièce, il y a une barre blanche. Cela indique que vous avez le côté droit et le côté gauche. Vous pouvez continuer à faire l'estimation des dommages aussi en vous déplaçant avec le petit véhicule qui est une reproduction du véhicule ici, dans les petites sections avec un petit point rond, ou vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant à votre droite et aller dans la section qui serait un raccourci pour vous aider à créer l'estimation. Si je veux aller sur le support de radiateur, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer support de radiateur et il m'amène dans la section du support de radiateur. Lorsque je clique sur le support de radiateur, j'ai encore une fois la même logique qui va me donner l'information relative au numéro de la pièce d'origine, le prix de la pièce et le temps pour la changer. Vous pouvez vous déplacer encore d'une section à l'autre tout simplement en cliquant sur le petit rond ici et il va vous amener directement à cette section-là. Si ici je clique sur le capot, en cliquant sur le capot, toujours la même logique, le numéro de la pièce, le prix de la pièce et le temps pour la changer. Ici dans l'exemple, je vais faire une réparation du capot et je vais lui donner une valeur en temps. Cette valeur sera de 3,5 heures et je vais la peinturer. Je confirme la peinture en cliquant dans la petite carré qui est ici et je confirme le tout. Encore une fois, l'information, j'ai un point rond complet qui est
associés à mon couvercle de capot et j'ai l'information qui a été ajoutée en réparation de 3,5 heures et 2,8 heures pour la réparer, pour la peinturer. Donc, dans l'exemple ici, je vais dire que mon estimé est terminé. Ce que je peux faire, c'est encore une fois agrandir ma liste ou je peux aussi aller voir mes rapports qui sont associés à cette estimation-là. Je vais venir ici sur Rapport estimation et une fenêtre s'ouvrira et ce sera mon estimation en fichier PDF. L'avantage d'un fichier PDF, c'est que vous pouvez l'acheminer par courriel. Nous avions indiqué cette adresse courriel-là à votre client en cliquant ici sur la petite disquette ou il y a une autre façon que vous pouvez le faire que je vous montrerai ultérieurement dans une autre formation. Ici, vous avez ce que nous appelons l'estimation que vous retrouvez sûrement à plusieurs occasions dans votre entreprise et vous avez une confirmation complète du véhicule et de toutes les opérations que vous avez effectuées, ainsi que la description de la pièce, le numéro de la pièce et le prix de la pièce. Les heures qui sont associées à ça, ainsi que les montants bruts associés à votre taux horaire pour la réparation de ce véhicule. Vous avez des taxes qui sont déjà calculées, c'est ce qui est déjà inclus dans vos profils d'atelier du début. Les totaux et les montants à percevoir auprès de votre clientèle. Les informations aussi subséquentes que vous pouvez avoir dans ces rapports sont, par exemple, les listes de pièces. Bien sûr, dans votre travail de tous les jours, vous devez commander des pièces. Serait-il pas intéressant pour vous d'avoir déjà toute cette information cumulée dans un même et unique rapport? Le voici. Vous avez la description de votre pièce, le numéro de la pièce et le prix. Vous pouvez utiliser encore une fois la fonctionnalité de la disquette ici pour l'acheminer par courriel à votre fournisseur préféré de pièces. Vous avez aussi d'autres rapports qui sont associés à cette estimation, qui est aussi les bons de travail et les bons de réparation. Par exemple, les bons de réparation, si vous pouvez toujours donner cette information-là à vos techniciens à l'arrière dans l'atelier qui pourront savoir exactement quelles sont les étapes à faire lors de la réparation, liste de main-d'œuvre, qui est associée à la réparation de ce véhicule. Donc, vous avez toutes les opérations incluses, les poses-déposes pour votre couvercle de pare-choc qui se trouve ici. Nous indiquons un général de 3,5 heures et s'il y a des opérations qui sont dédoublées, ce que nous appelons les overlaps, les calculs vont se faire automatiquement pour vous. Vous n'avez pas besoin de penser à tout ça, tout est fait par le système. Vous remarquez que toutes les poses-déposes sont calculées avec les petits points 1 et point 2. C'est ici que le système, avec les options, vient vous faire bénéficier de la rentabilité au niveau de votre logiciel d'estimation. Sur ce, j'espère que le 18 minutes que nous venons de passer ensemble vous donne un bon aperçu de ce que peut faire le logiciel d'estimation des dommages d'Audatex dans votre atelier de carrosserie. Merci.